donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, ça va être la nouvelle collection donc Kiko qui est sortie je crois qu'il y a une semaine. Et en même temps je vous ai fait un tuto, donc ce tuto là que vous allez trouver juste après la présentation des produits. Et du coup je vous dirai ce que j'en pense vu que je me suis maquillée avec ce matin. Donc c'est une vidéo on va dire haul, présentation, tuto et en même temps première impression. J'ai tout regroupé en un, on va dire. Je trouvais ça plus sympa que de vous faire un tuto beaucoup plus tard. Et au moins vous savez tout de suite ce que je pense des produits. Parce que c'est vrai que quand on swatch, nous on vous dit oui c'est pas mal et tout. Et puis finalement quand on les utilise, c'est là qu'on se rend vraiment compte si on aime ou pas. Donc voilà pour l'explication de la vidéo. J'espère que la lumière est bonne. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, mais c'est pas évident de trouver la bonne lumière dans la chambre. Donc c'est pareil pour le tuto. J'espère que ça va le faire. Et voilà, si vous aimez ce genre de vidéo où je vous présente une nouvelle collection ou un nouveau produit et que vous voulez un tuto derrière, comme j'ai fait pour celle-là, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit point, un petit pouce vert tout simplement. Donc comme je vous ai dit, j'ai passé une commande chez Kiko, donc je vous explique quand même. Vous allez me dire ouais mais t'aurais pu aller chercher en boutique. En effet, sauf que pour la dernière collection Romantique Rebelle, je savais qu'elle était déjà sortie en magasin, sauf que par chez moi ça faisait déjà 15 jours que dans d'autres magasins elle était sortie, ça faisait 15 jours qu'elle n'y était toujours pas. Donc c'est à dire que tous les 3-4 jours je me rendais à Kiko, sachant que j'en ai 2 par chez moi, et la collection elle était toujours pas mise, toujours pas mise, toujours pas mise. Quand je posais la question, oui ça va pas tarder d'arriver, ta. Donc ça me saoulait. Et un jour donc j'y suis allée, comme je vous ai expliqué je crois dans mon dernier haul, je suis quasiment allée en fait dans la réserve chercher mes produits puisqu'elle était en train de l'implanter en réserve. Et vu que moi je la voulais et que je revenais exprès, elle m'a fait la fleur on va dire entre guillemets de pouvoir aller choisir les produits que je voulais derrière en réserve. Bref, je m'éparpille. Donc en fait la plupart du temps quand j'ai été voir pour cette collection en magasin, la Romantique Rebelle, je me suis fait envoyer bouler mais plus d'une fois. Et je suis la plupart du temps tombée sur des gens très désagréables, des vendeuses très désagréables. Donc ça m'a saoulée et du coup je me suis dit la prochaine fois j'attends pas que ce soit en magasin, c'est pour attendre encore 2 semaines. En magasin non. Donc en fait quand j'ai vu qu'elle était sur le site, j'ai tout de suite craqué sur des produits évidemment. Donc je me suis dit pas besoin de swatch, au pire bah je me plante tant pis, mais je vais commander sur le site. Donc je l'ai commandé le 2 septembre, enfin elle est partie, je l'ai commandé le 1er septembre, je m'embrouille. Le 1er septembre et elle est partie le 2 septembre et donc je l'ai fait envoyer en point relais. Donc j'ai été la chercher hier parce qu'il y avait le week-end, donc forcément ça prend un petit peu plus de temps. Et du coup voilà, j'ai commandé certains produits que je vais vous présenter tout de suite. Donc je vais les sortir. Et voilà. Donc dans cette collection, c'est merde, comment elle s'appelle la collection? Bah je sais plus. Il n'est pas marqué là, le nom de la collection. Bref, c'est vraiment la dernière collection, celle après la Romantique Rebelle. Vous aviez des crayons pour les yeux, des eyeshadows également, enfin des ombres à paupières en stylo, des highlighters, un pinceau et des produits pour les lèvres si je ne me trompe pas. Donc moi j'ai commandé 3 crayons et 2 highlighters et en cadeau en fait dès que vous faisiez 25 € d'achat vous aviez un crayon offert. Donc en fait j'ai trouvé ça un peu dommage sur le site, c'est que vous ne choisissez pas la couleur de votre crayon. Donc moi ils m'ont mis la 04, donc ça c'est dans la collection Romantique Rebelle. Et donc ils m'ont donné le crayon pour les yeux 04, donc c'est un bleu. Donc on va le swatcher tout de suite. La texture a l'air très agréable. Et c'est un bleu. Donc c'est vrai que je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas choisir sur le site la couleur qu'on veut. Parce que c'est vrai que les filles par exemple qui n'aiment pas forcément se maquiller en bleu, bah du coup ça va pas leur plaire quoi. Donc c'est un petit peu ça qui est dommage. Mon coup de bol, moi j'adore le bleu donc ça ne me gêne pas. Mais voilà, après je trouve ça sympa d'avoir un crayon offert aussi. Hein. Donc on va commencer tout de suite avec cette collection. Donc je vais vous montrer donc les packaging.
Donc ils sont très simples, très sobres, un bleu avec des reflets, mais je trouve ça vraiment très joli, très sympa, et ça va dans dans le thème on va dire de la collection, parce qu'il me semble qu'il y a Night dans la collection. C'est pas Midnight? Oh, je sais plus, bref, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos tout simplement. Mais voilà, je trouve que ça correspond vraiment très très bien au côté nuit du thème. Donc moi j'ai pris le Glamour Gold en 01. Donc ça vous connaissez, hein, c'est vraiment les mêmes packaging que ceux que vous trouvez habituellement en magasin, sauf que là c'est bleuté lisse et non mat. Et donc là on est sur en effet un gold, donc celui-là que je porte bien évidemment. Donc je vais vous le swatcher et il est juste magnifique. Vraiment moi j'aime beaucoup, il est sublime. Et de toute façon je ne vous dis pas ce que j'en pense puisque je vous dirai tout ça dans la vidéo. Donc celui-ci il est vraiment magnifique, la couleur est parfaite, bien pigmentée et j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris le Mysterious Chocolate, donc en 02. Donc je vais vous le swatcher tout de suite. Donc là on est sur un noir très foncé, un marron très foncé qui est beaucoup moins irisé en fait. Il a des petits reflets dorés légèrement. On le voit pas très bien je pense à la caméra, mais il est beaucoup plus mat que le gold qui est vraiment très très lumineux. Donc ça pour le coin interne de l'œil je trouve ça vraiment très très bien. Et ensuite j'ai pris le 04, le turquoise, donc en fait le bleu, il y avait un violet. Le violet je me suis dit non, et en fait bon, je verrai en magasin si j'y retourne, je ne sais pas. Et donc celui-ci c'est le bleu, donc c'est un bleu nuit, qui est magnifique aussi. Alors moi je sais que j'aime puisque j'adore le bleu bien évidemment. Voilà, je vous le montre. Il est très très beau, il a des jolis reflets irisés, enfin il est vraiment magnifique. Et vous pouvez combiner ça avec ça, enfin franchement ça va être juste une merveille. Voilà. Et ensuite, donc ça, les prix, j'avoue que je m'en souviens pas. Je crois que c'est 6,90 si je ne me trompe pas. Mais je suis pas sûre. Les highlighters, je sais que c'est 10,90, ça c'est sûr et certain. Donc en highlighter, j'ai pris, voilà, c'est une texture qui est un peu crème. Le 01, le Twilight Gold. Donc le packaging est comme ça. Et par contre là j'adore le packaging, on dirait des perles de culture. Regardez-moi ça. Comment il est pas mignon, tout ce petit packaging là. J'aime énormément. Donc par contre pour ranger dans mon tiroir ça va être très compliqué. Et je vous montre, donc vous avez un petit miroir, donc tout c'est pas mal du tout. Et voilà l'highlighter qui est juste magnifique. Je vais vous le swatcher. L'highlighter ressemble énormément à l'ombre à paupières en fait. Ah, est-ce qu'on va voir? Il est juste ici. Voilà. Il est magnifique. Il ne faut pas en prendre beaucoup. Vous voyez par rapport à celui-là. Donc bien évidemment il est beaucoup plus présent. Mais c'est vraiment dans les mêmes teintes. Donc c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si on va bien voir avec la lumière pourrie qu'il y a encore. Et ensuite, de toute façon j'ai pris les deux highlighters. Le Alluring Sound, donc en 02. Qui lui est complètement différent au niveau de la couleur. Puisque là, vous voyez, on est quand même plus sur un rosé. Je vais vous le swatcher aussi. Donc vous voyez ce que ça donne. Il est très beau aussi, j'aime beaucoup. Il est beaucoup plus lumineux, hein, je trouve que le premier. Vous voyez, on le voit bien là. Donc ça c'est le 2, ça c'est le 1. Et je trouve que le 2 est vraiment beaucoup plus lumineux. Donc vous voyez qu'il est légèrement plus rosé que l'autre. Lui il fait vraiment très champagne et celui-ci légèrement rosé. Il est magnifique. Vraiment j'aime beaucoup et je regrette pas d'avoir pris ces deux highlighters là parce qu'ils sont juste magnifiques. Ce qui me gêne un peu c'est la texture. Donc à voir, je vais vous montrer dans le tuto ma difficulté entre guillemets. Vous allez voir tout ça juste après. Donc voilà pour ce petit haul. Donc dans le colis vous recevez toujours un petit sac Kiko.
qui sert pas à grand chose, mais c'est sympa quand même. Par contre, il n'y a pas de facture, il n'y a que dalle. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Bon, je l'ai reçu sur mon ordi, mais perso, c'est pas le truc que je vais imprimer. Donc pour les prix, voilà. Je sais que les highlighters, comme je te disais, c'est 10,90 et les crayons, je crois que c'est 6,90. Je crois que c'est ça. Donc voilà les filles, maintenant je vous laisse passer à la suite de la vidéo pour le tuto. Donc maintenant on attaque avec le tuto, donc avec les produits Kiko, enfin certains produits que je vous ai présentés, comme ça va me donner une première impression. Je vais les tester avec vous tout simplement et en même temps ça vous permettra d'avoir un tuto. Donc par contre j'espère que la lumière est bonne. J'ai essayé de me mettre à la place la mieux possible, mais c'est pas évident. Donc mon teint est fait, donc on va commencer tout de suite donc avec les crayons. Donc je vais prendre celui-ci, donc là c'est le Moon Shadow et donc en 01. Donc que je vais venir appliquer ici. Alors je suis désolée, j'ai juste mon retour caméra, j'ai pas de miroir. Donc je vais l'appliquer. La sensation est très fraîche, franchement c'est super agréable. Ça s'étale vraiment très très bien. Et c'est vraiment très lumineux comme vous pouvez le voir. Ouais, j'aime beaucoup. La texture est vraiment, on a une sensation de frais et c'est vraiment très agréable. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc ne m'en veuillez pas, mais je vais regarder ce que ça donne, si j'en ai bien mis. Donc ouais, c'est bon. Je vais juste en rajouter un petit peu au-dessus. Parce que dans le retour caméra, on voit pas très bien, j'avoue. Et vu que ma coiffeuse est derrière, mais j'étais à contre-jour. Ah non, la texture franchement et la sensation de hyper frais, c'est juste du bonheur quoi les filles, franchement. Oh, la pigmentation est vraiment sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Hop. Et ensuite, on va venir... Donc c'est vraiment un tuto tout simple et que j'adore faire. Enfin, c'est vraiment tout simple, tout basique, mais super simple à faire quoi. Donc là, je vais prendre le 02, donc le chocolat. Et pareil, donc vu que j'en ai mis qu'à la moitié, bien évidemment, du premier, je vais venir en mettre sur l'autre moitié. Ça vous permet de bien voir quand même. Et donc là, pareil, la sensation est vraiment très très agréable. Et la pigmentation, regardez-moi ça, est juste magnifique. Donc là, je vais juste remonter comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté et on va estomper. Voilà, que je mette bien pour que vous voyez bien la caméra. C'est une sensation de fraîcheur. Franchement, les filles, c'est que du bonheur, quoi. Celles qui l'ont pas encore vu, enfin, qui n'ont pas été la voir en magasin, moi, je vous la conseille, vraiment. Allez, top. Très facile à appliquer. Franchement, pour l'instant, c'est jackpot pour ces deux-là. Donc, voilà, pour le moment, je ne ressens pas grand-chose, je l'avoue. Et je vais venir prendre un pinceau, donc vraiment un pinceau estompeur. Donc là, c'est mon OCB que je vous avais montré dans mon dernier haul. Et là, je vais venir estomper. Donc, comme ça. Hop. Donc c'est parfait. Et on fait la même chose de l'autre côté. La matière se travaille vraiment très très bien, même pour estomper. C'est vraiment top. Et là, je vais venir au milieu estomper aussi, pour éviter une démarcation, bien évidemment. Je fais toujours autant de grimaces, hein, je vous rassure, quand je me maquille, mais je pense que je suis pas la seule. Je pense. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc moi je l'ai estompé même au milieu, enfin vers le coin externe. Mais après si vous voulez pas l'estomper, c'est votre choix, j'ai envie de dire. Vous êtes
vraiment libre de faire comme vous le voulez, mais ça s'estompe vraiment très très bien et ça ne bouge pas. Donc moi, quand c'est comme ça, vu que je l'ai estompé un petit peu partout, je reviens prendre donc celui-ci et je vais en remettre légèrement en tapotant en fait, pour redonner de la lumière. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment très très beau. Il est vraiment très très beau. J'aime énormément. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment très beau. Donc ensuite, donc là je ne vais pas prendre d'autres produits Kiko puisque c'est pas ce que j'avais commandé. Donc là je vais venir prendre ma Naked basique. Et je vais venir utiliser la couleur Vénus. Donc celle-ci, comme vous pouvez le voir, je l'utilise énormément. Et donc avec un pinceau comme celui-ci, je vais venir donner un coup de lumière juste ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Ça j'aime énormément, enfin je le fais tous les jours en fait ça. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on voit bien. Sinon m'en voulez pas, vraiment j'essaye. Oh, j'ai trop zoomé. J'essaye de faire au mieux, mais c'est pas évident. Voilà, donc là je vois que ma lumière a bougé un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais faire mon crayon noir. Donc je prends mon Fix Plus, un petit pinceau biseauté. Hop, que je viens mouiller. Et pareil, avec la Naked basique, je viens utiliser le noir mat. Hop. Et là, je vais faire mon trait en fait de crayon. Donc là, m'en voulez pas, mais je vais mettre, voilà. Donc je vais regarder de biais. Mais c'est pour voir que je le fasse bien. Et vous voyez, ça vous fait un trait vraiment d'eyeliner très fin. Et ça bouge pas du tout. Franchement. Tac. Donc je reprends mon petit pinceau. Ah, ça m'énerve, la lumière elle bouge. Donc j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Donc là je viens faire pareil. Vous pouvez tirer légèrement sur votre œil si vous le souhaitez. Pour vous aider. Voilà. Et ensuite je reprends toujours... Oh, merde. Je reprends encore de la matière. J'espère vraiment qu'on voit bien. Je suis désolée pour la lumière. Voilà. Et là je vais faire mon trait en dessous. Donc j'espère que je vais réussir parce qu'il y a des jours où je n'y arrive absolument pas. Je me prends comme une brêle. Donc là j'étire aussi mon œil. Donc voilà. Et en même temps je fais l'autre côté, ça me semble très logique. Pour le moment je m'en sors pas trop mal. Hop. Et ensuite je reprends un peu de matière et je vais le mettre dans ma muqueuse. Moi je fais comme ça, après il y en a qui n'aiment pas, d'autres qui aiment bien. Comme on dit, chacun se maquille comme il le souhaite. Hop. Et tac, on recommence pour l'autre. Voilà. Donc j'ai l'impression que je ne vois pas du tout. Voilà pour... Donc, vous voyez, je sais pas si ça va bien se mettre. Voilà donc pour les yeux. Pardon. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon blush et l'highlighter. Donc de chez Kiko, comme ça je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. En tout cas, les crayons, c'est vraiment que du bonheur. Ma première impression, elle est excellente. C'est vraiment une matière super... Enfin, une texture très agréable à travailler, qui se pose facilement, qui fait pas de paquet. En tout cas, pour l'instant, ça n'en fait absolument pas. Et par contre, quand vous l'appliquez, ça a une sensation de fraîcheur, limite de gel. Et c'est que du bonheur. Franchement, moi, les crayons, je vous les conseille à 1000%. Donc là, je vais prendre mon blush de chez Nocibé. Donc mon petit pinceau. Et je vais venir l'appliquer, donc comme vous savez, en faisant poisson. C'est très esthétique. J'adore.
Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à estomper, on vous en doutez bien. Donc je vais commencer avec un pinceau comme un pinceau. Putain, j'ai vraiment du mal aujourd'hui moi avec les pinceaux, les pinçons. Avec ce pinceau là, donc je recommence ma tête de poisson. Et ensuite, je vais prendre mon kabuki basique. Voilà. Donc là, en fait, concrètement, on voit plus rien. Je vais essayer de changer la caméra de côté. Et moi de changer peut-être de côté, je ne sais pas. Et j'ai encore rezoomé de trop. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, j'avoue. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Non mais, je t'ai pas demandé de rezoomer. Voilà, donc on voit peut-être un peu mieux. Je ne sais pas, j'avoue que je ne me rends pas compte. Donc voilà, et ensuite on va finir du coup avec l'highlighter. Donc j'ai pris le 01 pour ce make-up. Donc le petit pinceau et c'est parti. Donc on est quand même plus sur une texture un peu gel. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est bien de l'appliquer au pinceau ou pas? On verra bien. Donc là je vais reprendre mon petit miroir parce que du coup je vois absolument rien. Et c'est parti. Donc je pense sincèrement qu'il faut l'appliquer au doigt. Enfin moi je préfère parce que vu la texture, ça sera beaucoup mieux au doigt. Pinceau j'aime pas du tout, cette texture là, elle est pas du tout poudreuse. Donc vous voyez, il est magnifique hein, par contre. Mais voilà, vu qu'on est quand même sur une texture qui est assez gel, moi je préfère l'appliquer au doigt. Ça, il n'y a pas photo. Pinceau, niet. Donc pour celles qui adorent le pinceau, bah, moi je vous le conseille pas du tout. Sûrement pour l'estomper, on va tester. Ouais, encore à estomper, je préfère encore une fois avec le doigt. Donc voilà, j'espère que je vais essayer de monter un peu la caméra, la mettre un peu autrement. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, j'aime beaucoup, mais au doigt. Il faut vraiment l'appliquer au doigt, c'est ce qui est le plus joli, vraiment. Ouais, vraiment, au doigt, ça sera beaucoup plus joli. Ou un pinceau vraiment fait pour, j'ai envie de dire. Donc moi, j'aime bien en mettre juste ici. Donc là, c'est pareil. Faut pas en mettre de trop parce que c'est quand même une... Voilà, légèrement, mais pas trop non plus. On va essayer avec mon pinceau. Voilà. Tac. Et voilà. Donc bilan, on va dire, donc je vais mettre du mascara bien évidemment, mais je vous montre pas dans la vidéo. Si ça vous intéresse, je suis en train de tester cela de chez Benefit que j'ai vu par Sephora. Donc pour faire un bilan, les crayons j'adore, franchement c'est que du bonheur, je ne peux que vous les conseiller vraiment. La texture est très agréable, très facile à travailler, c'est que du bonheur, donc ça c'est oui pour ma première impression, j'adore. Le l'highlighter, donc il est vraiment très bien, la pigmentation est magnifique. Par contre ce que je n'aime pas trop c'est en effet la texture un peu trop gel du produit, puisque du coup c'est beaucoup plus compliqué à appliquer, c'est plus facile au doigt on va dire que au pinceau, mais ça après vous avez peut-être vous une technique pour utiliser ces highlighters là un peu texture gel crème, donc avec un pinceau particulier, donc ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
tout tuyau est bon à prendre, j'ai envie de dire. Mais par contre voilà, niveau pigmentation il est juste magnifique. Donc il y a juste le petit bémol de la texture entre guillemets. Par exemple j'aurais préféré une texture un petit peu plus poudreuse on va dire que gel. Mais bon, après, ce n'est que mon point de vue, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est quand même un point. Il y a un point positif, un point négatif. Par contre, ce qu'il faut dire sur cette collection, bien évidemment, c'est que les packaging sont juste à tomber. Donc pour l'instant, je suis très satisfaite de ces 3 produits que j'ai testés. Et on verra la suite tout simplement ce que ça donne. Donc vous, si vous avez déjà testé cette collection, si vous l'avez acheté tout simplement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimez moins, voilà, ou aussi si vous avez tout adoré, et bah dites-le moi, il n'y a aucun souci, au contraire j'adore échanger avec vous et ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous avez acheté et votre ressenti par rapport à ces produits-là, si c'est les mêmes que les miens, ou au contraire, vous n'êtes pas forcément d'accord sur moi ce que je pense, et je trouve ça très bien puisqu'on peut échanger de toutes les façons possibles. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.